Les courses de trail sont vues comme un exploit surhumain. Mais quand on débute et qu'on s'approche des sommets, on entre dans un monde complètement différent. En montagne, la course et le chemin s'effacent pour nous permettre d'accéder à une liberté indescriptible. Dès que j'ai pu tenir sur mes deux jambes, je me suis mis à courir. Et depuis, je me suis jamais arrêté. Petit, ça mettait gentiment la patience de ma mère à l'épreuve. Et un jour, elle m'a attrapé et m'a demandé « Mais pourquoi tu cours tout le temps ?» Je me rappelle avoir un peu étudié la question. Et après avoir bien réfléchi, je lui ai expliqué que c'était parce que je suis trop content. Ça l'a fait exploser de rire. Autant vous dire que moi, ça m'a carrément vexé. Mais bon, après ça, mes parents m'ont toujours encouragé à courir. Plus tard, quand la vie est devenue un peu plus compliquée, j'ai découvert un autre aspect de la course, la distance. Pas celle qu'on parcourt, mais celle qui nous donne du recul. C'est pour ça que je suis ici, au bord du Léman, face aux dents du Midi. En fait, j'étais expat en Afrique, mais le Covid m'a confiné dans un bureau vide. Sans le voyage, les rencontres et tout le reste, ça n'avait plus vraiment de sens. Alors j'ai démissionné et j'ai décidé de me préparer pour le trail des dents du Midi. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir le trail. Sortir des sentiers battus, se dépasser sans enrichir de nouveaux points de vue. Pas mal pour un nouveau départ, non ? En plus, le faire sur les dents du Midi. Je peux pas vous dire le nombre incalculable de fois où je me suis retrouvé au bord du lac à partager mes questionnements avec cette montagne. Et là, je vais enfin la rencontrer pour de vrai. C'est stupide, mais je crois que j'ai comme un peu le trac. Vous voyez, je dois changer de rythme et m'adapter. C'est ce qui m'attire le plus dans cette discipline. Trouver l'équilibre pour se dépasser et aller au bout de ses envies. C'est si paisible. Face aux dents, si proche, pour la première fois, je réalise à quel point cette démarche est importante pour moi. Ici, sur cette frontière aux portes des Alpes, on peut ressentir l'énergie phénoménale qu'il a fallu pour que ces géantes sortent de terre. Ce type d'énergie vous booste avec une telle puissance. En plus, je suis tellement content de me préparer pour cette course. C'est la 50e édition du Trail des Dents du Midi, et participer à cet événement de pionnier, ça nourrit ma motivation. Je trouve ça incroyable que ce soit la plus vieille course de montagne d'Europe. J'ai même lu quelque part que le premier vainqueur participe toujours à l'organisation du tour. Non mais, ces gars qui couraient dans les années 60, ça force l'admiration. Autant dire qu'avec le matériel, mais aussi avec l'image qu'on avait d'eux à l'époque, ça devait être un sacré défi à relever. Mais bon, avec passion, tout semble possible, non ? Et moi, ces histoires m'inspirent. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, j'ai rencontré un berger sur les pentes du massif et on s'est liés d'amitié. En discutant avec moi de son quotidien, Roland m'a fait découvrir une autre dimension de la montagne.
On fait partie de la nature, il n'y a pas la nature et nous, on en fait partie. On a tous besoin de se connecter et puis d'être assis avec le cul par terre et puis avec des bêtes autour et puis d'avoir chaud, d'avoir froid, de prendre la pluie. On a besoin forcément de se ressourcer. Je crois que le mot ressourcer, il n'est pas périmé, quoi. Je pense que le mot il est juste. Je sais pas, hein. Ouais. Courir aussi, c'est certainement... C'est se ressourcer aussi. Toi, tu m'as dit que tu courais pas beaucoup. Non, parce que j'ai des chaussures un peu trop lourdes. Je peux t'en prêter si tu veux. Et puis, je cours pas beaucoup, c'est vrai. Non, dans notre métier, c'est le chien qui court. Le berger, lui, doit être stable, tu vois. Ah oui. Ouais. C'est pas toi qui cours après les moutons. Non, ça, c'est le chien qui fait bouger les bêtes. Nous, on avance tranquillement. On doit incarner la tranquillité, la stabilité. Les bêtes doivent plutôt venir vers nous, en général, souvent, que de nous fuir, quoi. Moi, ce que je trouve fantastique ici, dans cette vallée, c'est toutes les traces un peu des anciens. Parce que nous, on utilise... bon, ici, on est à La Chaude, en Thème. Là, il y a les lacs d'Anthème. Là, il y a Rossetan. Là, il y a... En Thème avec le Véla, il y a les Invès, il y a tout ça. Tous ces endroits-là, avant, c'était des plus petits alpages qui étaient utilisés par des familles de Champéry. Et si tu regardes un peu tous les vieux chalets, ceux qui n'ont pas été trop rénovés, ils ont tous été un peu construits sur le même modèle, parce qu'ils avaient un style de construction qui était quasiment parfait, adapté. Ils pouvaient construire un chalet quasiment sans monter aucun matériau d'en bas. Ouais. Et c'était extraordinaire. C'est particulier. Chaque vallée, je pense, a un peu ses particularités. Et puis c'est assez fascinant de repasser dans ces chalets. Tu ressens beaucoup d'énergie des anciens. Puis il y a quelques personnes qui peuvent te raconter des tas de choses qui sont encore là, quoi. Puis ça, c'est assez précieux parce qu'il y a tellement de choses qui sont restées imprimées, tellement... C'est presque encore vivant tout ce temps-là. Les chemins, pour eux, c'est des chemins de randonnée, mais au départ, c'est les chemins qui relient un pâturage à l'autre. Ouais, oui, alors ils ont été un petit peu aménagés depuis, voilà, ils sont quelques panneaux pour pas que les voilà, il y a tout ça. Se perdent. Oui, et puis ils ont un statut de chemin de randonnée, tout ça est clair, quoi. Mais si tu veux, au départ, tu parcours, tu fais le tour des Dents du Midi, tu parcours toute cette vie-là, quoi. Comprendre la manière dont Roland aborde son environnement me permet de voir tellement plus de choses quand je cours. Vous comprenez, c'est pas ma première fois en montagne, évidemment. Mais c'est la première fois que j'en fais l'expérience au quotidien. Avant, je voyais la montagne comme un terrain de jeu, un espace sauvage qui permet de se dépenser, de s'éclater et de s'évader. Et j'étais passé à côté de cette histoire bien plus ancienne entre nous et la montagne. Ce patrimoine, ces traditions, ces coutumes, tout ce terroir est une richesse que je suis vraiment heureux de mieux comprendre. Je me suis installé dans le vallon de Suzanf pour commencer la phase finale de mon entraînement. J'ai prévu de rester quelques jours au refuge. Ici, j'ai rencontré plein de monde, mais surtout Fabienne, la gardienne. Les gens qui vivent dans cet environnement ont une approche de ces lieux tellement intéressante. Vous allez voir, j'ai encore quelques petits moments à vous partager. Je vous présente Fabienne, gardienne de la cabane de Suzanf. Alors moi, en étant gardienne de cabane de montagne, je réalise un rêve d'enfant. Et vraiment, c'est un truc que je disais à mes parents, quand je serai grande, j'irai habiter à la montagne. Moi, j'ai fait le choix de venir habiter en montagne. J'ai fait le choix d'accueillir aussi des milliers de personnes en 4 mois. Donc j'ai aussi fait le choix de m'aliéner à cette cabane.
Une fois que tu as fait ton choix, par rapport à toi, ce que tu as envie de vivre, c'est là que tu es libre. C'est comme tu es libre de faire tes choix. Il y a beaucoup de libre dans cette phrase, mais ça fait rien. C'est quand même assez magique d'arriver à Suzanf. On a ce glacier qui disparaît, mais qui est quand même là et puis qui nous surveille. Ça, c'est déjà un avantage en tant que gardienne. C'est de pouvoir partager l'endroit dans lequel on vit. C'est une autre dimension, en fait. On passe des petites fleurs aux cailloux. Mais quand tu arrives au col, t'es sur la lune, non? Fabienne m'a beaucoup fait réfléchir avec son idée de la liberté. J'ai mis du temps pour comprendre son approche. La liberté est fragile et n'existe que si on en comprend les limites. D'où l'importance d'en prendre conscience pour pouvoir la préserver. Je trouve ces concepts essentiels. Et moi, j'avais besoin de me rappeler ces fondamentaux. C'est ça que je venais chercher dans ce projet de trail. C'est amusant comme c'est pas la course qui m'a apporté ça, mais c'est le voyage. La course en fait partie, comme les rencontres, les paysages et toutes ces expériences. Mais je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à voyager si près de chez moi. Je suis reboosté à 100%. Et je suis tellement impatient de participer au trail, de rencontrer toute cette communauté et de partager avec eux cette expérience. Je viens de réaliser que l'arête de Dardeux est comme un trait d'union entre le lac Léman et les Dents du Midi. En fait, entre mon quotidien et cette aventure. Et c'est ma dernière étape avant la course. La boucle est bouclée. Je suis prêt à courir le trail des Dents du Midi. Finalement, le trail n'est pas si différent du voyage. Ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru. Et surtout les détours. Départ dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. I'm in love with a mountain. The higher
highest mountain I could find. Takes 4 days and good weather to climb in. You see the ocean from the top.